Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. C'est Maman le Dieu de Dieu. Nous continuons sur cette dernière partie sur les églises catholiques et nous rappelons que au-delà de ces doctrines humaines introduites avec le nom de Christ, ces éléments sont totalement opposés à ce que dit la Bible. Et au-delà de ces hérésies comme les sacrements, la mariologie, toutes ces créations, tous ces cultes des saints, qui sont des cultes de morts ou de monks, cultes des idoles. Euh, on a les guerres qui ont été faites par les catholiques pendant des centaines d'années. Les croisades qui sont des guerres prétendues au nom de Dieu, mais qui étaient justement des guerres de positionnement ou des guerres pour aider des empires ou des guerres pour renflouer les caisses ou les guerres pour persécuter ceux qui ne pensaient pas comme eux. Bref, les guerres, euh, la première croisade a commencé dans les années 700, les années 700, et elle a continué, et ces croisades l'ont fait des milliers de morts, et on ne peut pas concevoir dans la parole de Dieu que Dieu puisse, après Jésus-Christ, envoyer des chrétiens et des disciples tuer d'autres. Ça ne se voit pas dans la parole de Dieu. Mais lorsqu'ils ont occulté la parole de Dieu, pendant des centaines d'années, ils ont interdit que l'être humain puisse avoir la Bible. Alors, lorsqu'on te voyait avec la Bible, on te brûlait. Ils ont brûlé beaucoup de personnes au rocher, au bûcher. Ils ont interdit la Bible, ils l'ont gardée en latin. Et comme peu de personnes pouvaient lire le latin, peu de personnes étaient éduquées, ils ont donc établi ce système où c'est ceux qui peuvent lire le latin, dont les prêtres, qui peuvent venir t'expliquer ce que Dieu a dit. Tu n'as même pas besoin de savoir. Aujourd'hui, malgré le fait que la Bible est traduite en français à cause des protestants, nous allons voir dans la suite ce que c'est qu'un protestant. La Bible a été traduite à cause des protestants, mais aujourd'hui, malgré le fait que c'est écrit en noir sur blanc dans la parole de Dieu, beaucoup de personnes continuent à dire que la Bible a dit A alors que la Bible n'a pas dit A. Beaucoup de personnes commencent à dire la Bible c'est la parole des blancs alors que la Bible, quand tu la lis, tu te rends compte qu'il n'y en a pas de race. Beaucoup de personnes commencent à dire mes frustrations sont liées à l'église comme si, et on te dit mais de quelle partie tu parles, ils te parlent des choses faites par la religion des hommes et ils ne peuvent pas te dire oui, voilà ce que la Bible réellement m'a fait. Ils te disent que Dieu c'est le Dieu des blancs, tu te dis comment ça s'explique dans la Bible, ils ne montrent pas. Tout ça parce que ils ont, pendant des milliers d'années, inculqué dans la tête des gens que tu ne peux pas par toi-même comprendre Dieu, tu ne peux pas toi-même aller à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, des gens intellectuels qui ont toute leur tête, qui ont fréquenté, continuent à distiller ces conneries-là. Et nous pouvons rendre compte qu'aujourd'hui, dans le système catholique, se trouvent des gens très, très intelligents, mais qui ne s'intéressent pas à ce que Dieu dit, mais qui s'intéressent à ce qui les arrange, pour qu'ils puissent penser qu'ils sont avec Dieu. Donc, les hérésies aussi, les hérésies ont créé ce qu'ils appelaient les hérétiques. Parce que l'hérésie, c'est la capacité de choisir, mais l'hérésie catholique, c'est la capacité de choisir ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Et lorsqu'ils te voyaient choisir autre chose que ce qui les définit, t'appelais un hérétique. Et ils ont fait des cultes, des systèmes pour combattre les hérétiques, pour les brûler, pour les tuer et pour les enfermer, pour les brûler au bûcher. Et aujourd'hui, ils essaient de nier et ils essaient de faire qu'on ne sache pas, alors que c'est sûr pour tous ceux qui comprennent. Donc, et ils sont très mal placés pour pouvoir parler des choses de Dieu, pour pouvoir prétendre être des images de ce que Dieu veut. Et on a, au-delà de ça, leur magistère qu'ils ont établi, le système hiérarchique satanique qu'ils ont établi, c'est un système extrêmement décadent, malgré le fait qu'ils disent que le peuple ne se trompe pas, alors qu'on peut se rendre compte que les papes ont dit qu'ils se marient, puis ils sont mariés. Le problème n'est pas le mariage, le problème n'est pas la monogamie. Le problème, c'est de dire tu ne te maries pas, tu te maries. Le problème, c'est de dire tu es dédié à Dieu, on se retrouve dans les partouzes. Le problème, c'est de dire tu es marié et après on te retrouve avec derrière un homme, avec les hommes, ainsi de suite. Toute cette complication-là. Et ces éléments des gens qui disent qu'ils servent Dieu, mais ils servent cette capacité de dire que les êtres humains ne sont pas des êtres humains. Parce qu'ils ont dit, les papes, ils ont dit que l'esclavage devait être fait parce que les Indiens d'Amérique étaient des sous-hommes, les Africains d'Afrique étaient des sous-hommes,
Et ils ont encouragé donc les peuples qui sont allés dominer des autres. Et aujourd'hui, les zombifiés disent que c'est à cause de la parole de Dieu, tout ça, mais c'est à cause d'un système religieux que nous tous, nous devons décrier et défendre. Et décrier, et nous devons décrier et accuser et mettre en exergue les faussetés de ce système-là. Parce qu'ils ont vendu aussi les places au ciel. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'ils ont vendu les personnes et ainsi de suite. Bref, l'Inquisition a cette capacité qu'ils ont mis sur pied des mécanismes pour détruire tous ceux qui ne pensaient pas comme eux. Et ils ont autorisé les tortures dans cela, les tueries de masse, ainsi de suite. Bref, il y a des guerres de religion qu'ils ont aussi lancées pendant des années en 1772. C'est vrai que quand Martin Luther, qu'il ne faut pas confondre à Martin Luther King, quand Luther définit la protestation, quand il taxe les gens de protestants, c'est pour insulter. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont protestants, ils pensent que protestant, c'était une insulte en fait. Et les catholiques aussi ont cette capacité de vulgariser la haine et de mentir sur les autres. Parce que lorsque Luther fait ce qui ne cadre pas avec eux, il commence à mentir sur Luther, que regardez, la preuve, il allait se marier, ça fait quoi? Il était prêtre, vous avez interdit de marier. Maintenant il est sorti de votre tour, il s'est marié, ça fait quoi? Ils ont menti que Luther est ceci, c'est un rebelle, c'est un... Et aujourd'hui, quand tu essaies de leur dire que ce qu'ils font est faux, ils disent que tu veux montrer que tu connais beaucoup. Parce que selon eux, tu n'es même pas censé connaître au point de lire la Bible. Tu n'es même pas censé savoir tout le mal qu'ils ont fait parce qu'ils ont très bien caché ça. Et aujourd'hui, ils essaient de dire que les protestants veulent montrer ils connaissent beaucoup plus que eux parce que les protestants en fait n'acceptent pas les zombifications des catholiques. Bref, ces mêmes catholiques-là ont fait des accords avec les nazis. Il y a des documents qui prouvent cela. Lors de la montée de Hitler, ils ont fait des accords pour que Hitler puisse les protéger, garder leurs biens. C'est vrai que plus tard, quand c'est devenu trop grave et qu'on les regardait trop, ils ont commencé un peu à nier, à s'éloigner un peu de Hitler. Mais on peut voir qu'ils n'ont vraiment pas dit que nous combattons Hitler, nous sommes contre cela officiellement de façon plus dure. Autant qu'ils ne l'ont pas fait pour quoi que ce soit, autant qu'aujourd'hui ils ne le font pas. Donc, l'Église, selon eux, ne peut pas en fait euh, être quelque chose qui se met à l'encontre du mal de façon officielle. Ils vont dire qu'ils sont allés négocier de façon officieuse et tout ça. Mais méfions-nous, méfions-nous, méfions-nous. Et on peut se rendre compte aujourd'hui que de plus en plus ça a été caché. Mais il y a eu des cas. En France seulement, depuis 1950, il y a eu 33 000 jeunes abusés par des religieux catholiques. 33 000. Sachant que 1000, c'est 110 fois. Et 100 personnes, c'est beaucoup. Voilà un système qui, seulement dans un pays, qui prétend être un système défini par Dieu, qui sait Dieu, qui arrive à faire des choses là. Et l'Église a caché cela, l'Église catholique. Et même les êtres humains des plus incroyables sont retrouvés dans ces choses-là. Les casinos, arrêtés au Vatican, dans les partous. Ils peuvent aller dans les hôtels faire leur partous, tout ça, mais ils font ça en plein Vatican. Beaucoup de personnes plus radicales peuvent, lorsqu'ils vous parlent vraiment du Vatican avec de la documentation, vous vous rendez compte que c'est vraiment l'encre du mal. On peut dire que c'est le berceau même de Satan. Bref, nous n'entrons pas dans cette considération-là. L'élément pour nous était de mettre en exergue le fait que lorsque des gens commencent à venir mal parler du protestantisme, il ne s'agit pas de défendre bec et ongle le protestantisme. Le protestantisme aussi, c'est haut et c'est bas. Mais c'est extrêmement méprisant des gens qui ont ouvert les yeux sur Dieu et ils ont donné leur vie pour qu'on prêche Christ, que des gens qui ont servi Mammon et qui ont servi les idoles pendant des milliers d'années viennent parler autre chose. Ça veut dire c'est laisser Satan accuser les anges. C'est laisser Satan accuser justement l'ennemi. C'est laisser Satan parce qu'il continue à briller comme il trompe qu'il est lui. Lucifer, normalement, c'est Jésus-Christ, le fils de l'aurore. Mais il a tellement changé qu'il est devenu Dieu à la place de Dieu.
et les êtres humains l'ont laissé. La révélation montre justement qu'à un moment donné, vers la fin à la fin, à la fin du monde, il va beaucoup tromper les personnes. C'est ce que fait le système catholique. Trop de tromperie, beaucoup de tromperie qui deviennent des choses, on pense que c'est normal alors que ce n'est pas normal. Ce sont un système totalement fallacieux sur plusieurs points et nous avons vu ces points-là. Chacun peut aller mais encore plus en détail et il faut se méfier de ces justifications à la va-vite qui vont essayer de toujours justifier pourquoi il faut, ce que la Bible dit, non, il ne faut pas trop considérer, c'est ainsi de suite. Bref, méditons là-dessus et nous allons voir en phase terminale de cette série, c'est quoi le protestantisme. Merci d'avoir écouté cette vidéo, merci d'avoir patienté, merci d'avoir lu, merci d'aller chacun à son âme et conscience faire encore plus de recherches sur ces éléments-là. Merci de vous abonner, ça nous ferait plaisir. Merci de partager, ça peut aider quelqu'un. Merci et à bientôt.